tous, bienvenue sur Karatéka, la chaîne du Karaté Club Val-de-la-Houille, le club dans lequel je m'entraîne avec mon sensei André Valentin et toute l'équipe avec qui on s'entend super bien. Alors beaucoup d'entre vous s'en foutent, mais je vais super bien. Comment allez-vous après les fêtes? Est-ce que ça a été? Est-ce que vous avez pris du poids? Qu'est-ce que vous avez prévu pour perdre toute cette masse qui est un petit peu excédente? Là, au niveau du ventre, hein? Non, rien du tout. Eh bien, allez vous entraîner au club et vous allez voir, ça va partir. Le sujet, c'était pas ça. Le sujet, c'est le Zenkutsudashi. probablement la première position que vous apprenez, parce que quand on arrive au club, on fait le salut, etc. Et puis alors, on va commencer avec les échauffements. Et ensuite, on va faire les exercices. Les premiers exercices qu'on apprend, en général, on dit on avance Gedenbarai. On avance Gedenbarai, on se retrouve en Zenkutsudashi. Alors, c'est un exercice qui est certainement très mal exécuté par des débutants, évidemment, parce qu'ils sont débutants, on ne peut pas leur en vouloir. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on va les corriger, et ici, dans cette vidéo-ci, je vais vous montrer les choses qu'il ne faut pas faire, mais deux astuces aussi, pour vous montrer comment bien exécuter le Zenkutsudashi. Qu'est-ce que tu fais là, toi? On t'a rien demandé? Ah, au passage, vous avez vu le beau petit nœud de ceinture? Alors, si vous voulez savoir comment il a fait son beau petit nœud de ceinture, je vous mets une petite annotation pour vous rediriger vers la vidéo comment faire son nœud de ceinture. Et je vais vous le mettre en description un lien pour pouvoir apprendre à faire son nœud de ceinture comme notre ami, la Karateka. Et en plus, lui, les Zenkutsu, je vous dis, il sait bien les faire parce qu'on lui a bien montré. Première erreur, souvent chez les débutants, c'est le Zenkutsudashi qui n'est pas un Zenkutsudashi. En fait, tu es debout. Tu le vois bien, là, on est pratiquement debout. Alors on dit souvent, fais un plus grand Zenkutsudashi. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, ça, les Zenkutsudashi, pas plus grand. Tu as juste avancé ton genou. Voilà, pour dire que ton genou est au-dessus des orteils. Mais c'est pas un Zenkutsudashi. On va regarder à la fin de la vidéo, c'est quoi un vrai Zenkutsudashi. Deuxième erreur, alors celle-ci c'est beaucoup chez les débutants, d'ailleurs c'est pratiquement que chez les débutants, c'est normal, ils les apprennent, je ne les blâme pas, mais on regarde bien que les deux pieds en fait sont sur la même trajectoire, ce qui fait qu'on est en équilibre, comme ceci, et ça nous rappelle un petit peu ce que font les équilibristes sur une ficelle, ou un fil, ou une corde, ils marchent comme ça, hein. Et bien en Zenkutsudashi, sur la même ligne, eh bien on est en équilibre. Ça veut dire que si quelqu'un te fait un balayage, tu tombes par terre, il t'achève avec un tsuki ou n'importe tout ce qu'il a envie et il a gagné. Troisième erreur, un petit peu plus subtile, c'est au niveau du pied arrière. On a le pied arrière qui est dirigé vers la droite, comme ceci, et des fois même il est dirigé comme ceci, vers l'arrière. Comment est-ce que tu veux avancer si ton pied est vers l'arrière, hein? Quand tu marches pas comme ça, hein? Tu marches pas comme ça, ok? T'es pas un crabe non plus, hein? Bon, quand tu marches les pieds vers l'avant, tac, tac, tac. Enfin, la plupart des gens, il y en a qui ne marchent pas comme ça, mais ça c'est autre chose. Donc, le pied, pas vers l'arrière, pas vers la droite, un maximum possible vers l'avant, dans les limites possibles mécaniques, hein, parce que on n'est pas non plus des élastiques, hein, on n'est pas de la plasticine. Mettre son pied comme ça, c'est très compliqué, d'ailleurs, moi-même je le ressens au niveau de la cheville, je ne saurais pas. On le met environ à 45 degrés, c'est très très bien comme ça, pour moi il n'y a pas de problème. Quatrième erreur, beaucoup plus vicieuse, c'est le genou vers l'intérieur. Pourquoi elle est vicieuse? Parce que tu te prends un coup dans le genou quand il est mis comme ceci, goodbye le karaté, au revoir la danse classique et tout le reste, hein. La polka c'est fini pour toi. Il faut bien mettre son genou au-dessus des orteils, alors on dit au-dessus des orteils, mais ça peut être à peu près même, je veux dire même, entre le début et la fin des orteils, même un petit centimètre avant le début des orteils, c'est pas mal, c'est très bien. Maintenant, comme ceci, c'est pas bon. Là, on est carrément à l'aplomb du talon. Non, c'est pas bon, mais comme ça, c'est très bien. On arrive enfin dans le vif du sujet, comment faire un bon Zenkutsudashi. Je vais vous montrer les deux astuces. Alors, qu'est-ce que c'est un bon Zenkutsudashi? Bah, c'est quand ton sensei ne te dit rien, c'est qu'il est bien fait. Non, on va être sérieux. Un bon Zenkutsudashi, d'abord. Un bon Zenkutsudashi, bon, on est à la largeur des hanches, hein. Bon, pas dire la largeur des épaules, parce que j'aime pas quand on dit ça, parce qu'il y a des gars qui ont des épaules comme ça, ok? Donc les gars qui ont des épaules comme ça, ils vont se retrouver comme ça. Non, un bon Zenkutsudashi, c'est la largeur des hanches, d'accord? Ça, c'est un bon Zenkutsudashi vu de face. Et donc le genou au-dessus des orteils, pas comme ceci, ni comme ceci, bon ça, j'ai jamais vu, mais comme ceci, on le voit. Donc c'est comme ça. De profil, un bon Zenkutsudashi, ça ressemble à ça. Donc on a le genou qui est au-dessus des orteils, comme je dis, au-dessus du début des orteils, même un petit peu avant comme ceci, ça va très bien. On a les orteils arrière qui sont dirigés à 45 degrés, on peut faire même un peu moins, ça c'est très bien, un peu plus c'est pas bon, hein. On a la jambe qui n'est pas totalement tendue, il y a un léger flex on va dire,
pour pouvoir démarrer, hein, pour donner une impulsion, parce qu'on pousse avec la jambe arrière, hein. On ne pousse pas avec la jambe avant pour partir. Et on a le buste bien droit. On n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça. On a le buste bien droit. Comment savoir si l'écartement de mon Zen Kotsudachi est bon? Il y a une petite astuce, il y en a qui ne seront pas d'accord avec ça, mais moi elle me convient très bien et je trouve que mon Zen Kotsudachi n'est pas mal du tout. Donc on s'abaisse comme ceci, hop, voilà, et on a à peu près l'équivalent de 2 points de distance entre le genou arrière et le talon avant. Hop, voilà. La deuxième astuce, évidemment tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, mais moi ça me plaît bien, ça me permet de voir que c'est un bon Zen Kotsudachi. Je mets mes pieds joints comme ceci, je fais ça une fois, hop, hop, voilà, une fois. Je répète l'opération une deuxième fois, hop, hop, et une troisième fois, hop, hop. Et là, je vais me mettre en Zen Kotsudachi vers là-bas. Ben moi je trouve qu'il est pas mal en Zen Kotsudachi. Et si je descends, hop, on a plus ou moins 2 points d'espace. Et ben voilà les amis, la vidéo se termine alors. Pour me motiver à faire d'autres vidéos et ainsi me faire comprendre que la vidéo vous a plu, mettez-moi un gros pouce bleu en bas. N'hésitez pas à vous abonner, il y a le petit bouton s'abonner. Alors la petite clochette de notification, ça sert en fait à vous faire savoir quand une nouvelle vidéo est sortie. Vous allez avoir une notification sur votre téléphone qui va vous dire « Ah, ben, Karate Kiai a sorti une nouvelle vidéo » et vous allez pouvoir aller la voir. Et dans la barre de commentaires, mettez-moi ce que vous aimeriez bien revoir dans les limites du possible, parce que Unsu, ben, c'est pas un truc que je vais vous montrer. À bientôt les karatékas.